Bonjour, ici Dieudonné Mbeng. Je suis heureux de vous retrouver pour faire cette vidéo dans laquelle nous allons aborder les 9 conseils pour une bonne politique de crédit. Il est important de dire que nous avons décidé de diviser cette capsule en 3 vidéos. Et cette première vidéo, nous allons aborder 3 conseils que nous allons développer de fond en comble. Cette vidéo va vous apporter ou vous offrir une réelle valeur ajoutée et je peux vous rassurer que si vous appliquez ces conseils à la lettre, vous allez réaliser une performance en termes de traitement de bons dossiers de crédit et vous allez mieux suivre votre portefeuille de crédit et enfin vous saurez anticiper sur les clients en difficulté. Nous allons donc maintenant nous intéresser au premier conseil dans lequel nous allons parler de la qualité des dossiers doit primer sur la quantité des dossiers de crédit. La qualité des dossiers de crédit doit primer sur la quantité des dossiers de crédit. Lorsqu'on parle de la qualité, on fait allusion à l'état caractéristique d'une chose. Parlant d'un dossier de crédit, il est important de dire qu'un dossier de crédit de qualité est un dossier de crédit idéal qui contient toutes les informations qualitatives et ainsi que les garanties prévues. Une banque ne peut octroyer un crédit sans toutefois connaître les risques inhérents de l'activité du client ou de l'entreprise. C'est pour cette raison que le client doit communiquer aux banques la bonne information sur l'activité de son entreprise en lui expliquant le fonctionnement, les différents projets à venir, la stratégie mise en place, la stratégie mise en place pour l'atteinte des objectifs à long terme et donner le bon bilan, très important, ou sa situation financière exacte. Le banquier devra par exemple observer l'aisance avec laquelle le client présente son projet. Le banquier se doit de demander au client de lui fournir autant d'informations sur son activité et sur lui. Nous pouvons citer à titre d'exemple une CNI valide du client, son expérience pratique dans ce domaine d'activité, quelle offre en termes de produits et de services propose-t-il aux clients, quels sont les clients et quels sont ses fournisseurs, quels sont ses concurrents, comment l'entreprise est-elle structurée. Ici, il est important de dire qu'on parle ou bien on fait allusion à l'organigramme de l'entreprise. L'entreprise fait telle partie d'un groupe. L'entreprise agit-elle dans l'informel ou elle est ou bien est-elle en règle? Ici, on va en termes de régularité, on va voir si l'entreprise possède par exemple des statuts. Est-ce que elle est enregistrée au registre de commerce et du crédit immobilier? Et il est aussi important de dire que de se poser la question de savoir l'entreprise possède-t-elle les garanties suffisantes pour couvrir le risque que prend la banque. À présent, nous allons nous intéresser au conseil numéro 2, dans lequel il faut analyser la capacité de remboursement du client lorsqu'on monte un dossier de crédit. La question la plus tangible à se poser ici est celle de savoir qu'est-ce que la capacité de remboursement d'un client. De manière simple, la capacité de remboursement est le ratio financier qui exprime la disposition d'une entreprise à rembourser son endettement net au moyen de sa capacité d'autofinancement. Elle sert d'indicateur aux structures financières
dans la procédure d'octroi de crédit, elle leur donne une précision sur le niveau de solvabilité de l'entreprise. Sa formule est endettement net sur capacité d'autofinancement. Il est important de dire que beaucoup de structures financières, au-delà de l'analyse de l'activité du consommateur, regardent aussi l'historique du consommateur. Avant d'accorder le crédit au client, il faut se rassurer qu'il a qu'il a les revenus nécessaires pour rembourser son crédit. Dans ce cas, ou bien dans le cas, par exemple, le cas d'un employé, l'élément pertinent est le salaire. La banque se rassure si le crédit contracté par un employé respecte ce qu'on appelle la quotité cessible. C'est le montant que l'employé ne peut pas dépasser dans son salaire. On parle ici de 1/3 du salaire qui servira à rembourser les traites mensuelles, car on présume que les 2/3 restants serviront à payer votre loyer, par exemple votre transport, pour aller au travail, bref, vos charges. La banque prête de l'argent à ceux qui peuvent rembourser, car il est intéressant de le souligner que la banque n'est pas un fonds de solidarité. L'environnement socio-économique dans lequel nous nous trouvons est complexe, en ce sens qu'il ne favorise pas le partage des informations des structures financières sur les débiteurs, ce qui favorise le surendettement de certains débiteurs qui se transforment en délinquants et plombe de ce fait le portefeuille de beaucoup de structures financières. Nous allons à présent étudier le conseil numéro 3, dans lequel nous allons parler de la psychologie de l'officier de crédit face au client. Donc, l'officier de crédit doit être psychologue face au client pour déterminer son intégrité, pour voir si le client est une personne intègre. Lorsque l'on dit de vous que vous êtes intègre, cela veut dire tout simplement que vous êtes d'une extrême probité. Vous êtes honnête, vous êtes droit dans tout ce que vous faites. J'aime souvent le dire, avant d'être analyste de crédit ou officier de crédit, le banquier doit être un bon psychologue. Cela veut dire qu'il faut analyser si le client peut être un bon emprunteur ou pas. Lorsqu'un client est intègre, sa conduite et ses actes sont irréprochables. Alors, on dit d'un client qu'il est intègre lorsqu'il respecte ses engagements et ses principes, malgré les contraintes qu'il rencontre tout au long de la vie du crédit. Un client intègre est un client crédible. Et il est important de souligner qu'un client intègre sait effectivement que la confiance se gagne en gouttelettes et se perd en litres. Donc, voilà un peu de manière succincte les 3 premiers conseils que nous avons essayé de développer et de partager avec vous. J'espère que cela va vous apporter, du moins, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochainement, nous allons partager avec vous 3 autres conseils. Nous allons partager le conseil comment comprendre l'environnement de l'emprunteur et le fonctionnement de l'entreprise. Quel est le type de financement, du moins, le type de financement avoir une certaine synchronisation avec le but du prêt. Et enfin, le dernier conseil que nous allons partager avec vous dans la prochaine vidéo est que l'analyse ou bien l'officier de crédit devra tenir compte
des cycles de prêt lorsqu'il analyse son dossier de crédit. Donc, voilà donc brossé les trois premiers conseils que nous avons partagés avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me chargerai d'apporter quelques éléments de réponse. Et si vous regardez la vidéo via ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de liker et de partager. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. S'il plaît à Dieu, d'ici la fin de cette semaine.